Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Shalom, shalom, frères, à travers les nations, sœurs. Le roi ce matin fait son entrée parce que c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui a créé toutes choses. Et ce matin, il veut faire son entrée au milieu de nous. Alléluia. C'est lui le Père. Il veut faire son entrée. Le Créateur du ciel et de la terre veut faire son entrée. Celui qui a envoyé Jésus-Christ pour aller à la croix, pour nous accorder la rédemption, veut faire son entrée. Il a dit dans Apocalypse 2 que je suis à la porte de ton cœur et que je tape. Celui qui entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte de son cœur, j'y entrerai et je souperai avec lui. Alléluia, alléluia. C'est à cause de cela Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ce matin, il m'envoie te donner le secret. Comment chercher le royaume et comment trouver le royaume. Alléluia. Comment chercher le royaume et comment trouver le royaume. Alléluia. Alléluia. Et cela, nous allons le voir en 4 chapitres. Le premier chapitre parle de la transformation intérieure. Et la transformation intérieure s'opère au niveau de notre cœur. Amen. Le deuxième chapitre nous parle du renouvellement des pensées. Parce que nos pensées doivent être transformées. Nous devons abandonner notre mauvaise manière de penser avant et d'adopter la pensée de Dieu. Et le chapitre 3 nous parle de la nouvelle identité en Christ. Être à l'image de Christ. Car la Bible dit en Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Alléluia. Et le 4e chapitre nous parle de la conversion ou la puissance de Dieu agissant en nous. Oui, la conversion n'est pas automatique. Quand nous venons en Jésus, le processus pour trouver le royaume, c'est ce processus-là qui nous mène à la conversion. Alors quand tu trouves le royaume de Dieu, Dieu dit tu es désormais converti. Jésus pouvait dire à Pierre, après 3 années et demie de marche avec Pierre, il va dire, non seulement Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment, mais Pierre, j'ai prié pour vous. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc 3 ans et demi après, Pierre n'était pas encore converti. La conversion, c'est un processus. C'est ton travail dans la recherche du royaume qui va permettre au Saint-Esprit, qui va utiliser la parole de Dieu pour opérer cette transformation. Au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées, en vue de te donner l'identité de Christ. Et alors, Dieu va déclarer que tu es converti. Quand tu vis comme Christ vit, quand tu penses comme Christ pense, quand tu vois les choses comme Christ voit, alors Dieu dit tu es converti. Tu peux faire désormais partie du royaume. Tu viens alors de trouver le royaume. Et tu vas vivre une vie naturellement surnaturelle. Alors pour la transformation du cœur, nous allons écouter Jésus. En Matthieu 15, à partir du verset 10. La Bible dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Alléluia. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme,
mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Alléluia. Alléluia. Et toujours Pierre prenant la parole au verset 15, lui dit, explique-nous cette parabole. Alléluia. Alléluia. Et au verset 16, Jésus va dire, et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Alléluia. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oh, ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Ce qui sort de vos bouches vient de vos cœurs. Et c'est ce qui vient du cœur là qui souille l'homme. Si ce cœur-là n'est pas pur, si ce cœur-là n'est pas transformé, n'a pas subi cette transformation intérieure, tout ce qui va sortir de ton cœur va souiller ta vie. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Donc chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à ce que ton cœur subisse la transformation intérieure. Verset 19, Jésus continue. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Tes mauvaises pensées là ne viennent pas d'ailleurs. Jésus dit, c'est du cœur que viennent ces mauvaises pensées. Les meurtres. Donc quand quelqu'un arrive à tuer son semblable, ça a commencé dans le cœur. Les adultères, quand tu forniques, quand tu fais le péché, quand tu te masturbes, alléluia, quand tu fais l'homosexualité, le lesbianisme, quand tu fais la zoophilie, toutes ces choses infâmes, Dieu dit ça ne vient pas d'ailleurs, c'est de ton cœur. Parce que le cœur n'a pas été transformé. Alors, le diable agite ce cœur-là qui te pousse à faire tout ce qui est impur, infâme, indigne, qui te prive de la gloire de Dieu. Il continue, il dit les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, salir quelqu'un, dire des faux témoignages sur la personne de quelqu'un, injurier quelqu'un, toutes ces choses mauvaises que nous faisons, Jésus dit ça vient du cœur. Et verset 20, il dit voilà les choses qui souillent l'homme. C'est vraiment important, bien aimé. C'est du cœur que tout ce qu'on fait de mauvais, c'est du cœur que cela vient. Voilà pourquoi, quand nous venons à Christ, Dieu veut que nous laissions le Saint-Esprit opérer cette transformation intérieure. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est en cela que dans Luc 6, verset 45, que la Bible dit toujours avec Jésus que l'homme bon, donc dont le cœur a été transformé, tire de bonnes choses de son bon trésor. Alléluia. Et il dit, c'est le trésor du cœur. Ton cœur doit avoir un bon trésor. Et le cœur devient bon quand il subit cette transformation intérieure. Alléluia. Alléluia. Et je vais te montrer comment le cœur te pousse à de mauvaises choses.
Nous allons prendre Éphésiens 2, les versets 1 à 3. Donc Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc quand tu ne connais pas Christ, tu es mort spirituellement, quoique tu sois vivant. Quand on coupe une branche d'un arbre, les premiers jours, les feuilles de la branche coupée sont encore verdoyantes. Donc à vue d'œil, la feuille est vivante, quoiqu'elle est morte. Parce qu'on va apprécier la mort de cette feuille-là, le dessèchement, quand un jour va passer, 2 jours va passer, parce que la sève n'arrive plus à arriver au niveau de ces feuilles-là, retranchées, elle commence à montrer qu'elles sont desséchées, qu'elles sont mortes. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, tu vis, c'est vrai, mais tu es mort spirituellement. La Bible dit à Éphésiens 2, verset 1, que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, quand tu es mort, parce que tu n'as pas encore rencontré Christ, le cœur te pousse au mal. C'est comme ça, 2 personnes peuvent se mettre ensemble, créer une entreprise, et puis l'autre, son cœur le pousse à détruire son collaborateur pour récupérer lui seul l'entreprise. Je te dis la vérité. Tant que quelqu'un n'est pas en Christ, il est mort spirituellement. Et en tout moment, son cœur peut te faire mal. C'est comme ça, des amitiés se brisent. C'est comme ça, des frères, des sœurs de même sang se séparent. C'est comme ça, des couples divorcent. Quand il n'y a pas Jésus, la mort est dans notre chair, est dans notre corps. Et donc le cœur ne fait que être aspiré à nous pousser au mal, au péché. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc la Bible dit, si tu es en Jésus, ton cœur qui te poussait au mal là, doit devenir autrefois. Selon le train de ce monde. Donc il y a un train dans lequel ton cœur est quand tu n'as pas Christ. Et nous allons voir qui tire ce train-là. La Bible dit selon le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Et le prince de la puissance de l'air, il s'appelle Bélial. Il est prince dans l'organisation du diable, qui est composé de 4 princes, de 8 sous-princes et des démons. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Donc il y a quelqu'un qui tire le monde. Il y a quelqu'un qui envoûte le monde. Il y a quelqu'un qui veut détruire l'homme que Dieu a créé dans le monde. Et quand ton cœur n'est pas transformé, c'est ce cœur-là, il agite pour te pousser au mal. Il s'appelle le prince de la puissance de l'air. Donc tu ne le vois pas, il est dans l'air. Il parle dans tes pensées. Il pousse ton cœur à prendre la décision. Parce que le siège de ta volonté, là, c'est ton cœur.
Alléluia. Et la Bible dit, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De la rébellion, pardon. Donc, il communique la rébellion aux hommes pour ne pas obéir à Dieu, pour ne pas marcher selon Dieu. Et quand il est dans ta vie, tu peux être même à l'église, mais ta vie ne change pas. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas de transformation intérieure que des gens sont à l'église et ils sont poussés à opérer des divisions dans l'église, à critiquer, à combattre les hommes de Dieu, les servants de Dieu, à combattre leurs frères, à se mépriser, à se jalouser. C'est le prince de l'air, c'est Bélial qui fait ce travail dans la vie de ceux dont le cœur n'est pas encore transformé intérieurement. Alors il te pousse à marcher selon le train de ce monde. Au lieu d'aspirer aux choses de Dieu, toi tu es poussé à aspirer aux choses du monde. Jésus dit, ce cœur-là, quand il est pris par le prince de l'air, il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Alors tout ce qui sort de ce cœur-là, c'est ça qui te saoule, qui te rend sale et qui fait que tu n'es pas agréable à Dieu. Oh, Shakarababa. Et le verset 3 nous dit ceci. L'apôtre va reconnaître, il dit, nous tous, nous étions de leur nombre. Donc on est passé par là. Et quand on a donné notre vie à Jésus, on a laissé le Saint-Esprit travailler pour que nous soyons citoyens du royaume. Et il veut que toi aussi, tu laisses le Saint-Esprit et la parole de Dieu travailler en toi. Donc tu dois creuser la parole, tu dois l'aimer, tu dois la pratiquer. Et plus tu pratiques cette parole, le Saint-Esprit va t'aider alors à te débarrasser de toutes les souillures. Et quand les souillures sont finies, alors il ferme définitivement la porte au prince de la puissance de l'air. Alléluia. Shakarababa. Parce qu'il faut que les semences qu'il a déposées en toi là soient enlevées. Alors quand on lui ferme la porte, ça marche. Mais si on lui ferme la porte, quoique les semences sont là, ça va toujours te pousser à faire le mal. Ton cœur doit être restauré. C'est la première étape dans la recherche du royaume. Ton cœur doit subir une transformation radicale de 180 degrés. Ça veut dire que tu fais un demi-tour en tournant littéralement le dos à ton passé. Alléluia. Il dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc le prince de ce monde qui est Bélial, il te pousse à vivre selon les convoitises de la chair. Alléluia. Et il dit, et de nos pensées, donc les convoitises de nos pensées. Alléluia. Et nous n'étions par nature alors des enfants de la colère. Donc quand tu vis selon les pulsions de la chair, qui est téléguidée par le prince de la puissance de l'air qui est Bélial, la Bible dit, tu appartiens aux enfants de la colère. Ça veut dire que tu fais partie des enfants dont la colère de Dieu va se manifester sur eux.
Donc le diable et ces démons-là, c'est pour eux que l'enfer a été prévu. Mais comme tu te laisses téléguider par l'un de ces princes démoniaques-là, tu vas faire partie de ceux dont la colère à venir de Dieu va les jeter dans l'enfer. Alléluia. 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 C'est vraiment important. Donc tu comprends. Quand tu es en Jésus, tu dois permettre au Saint-Esprit et à la parole de Dieu d'opérer la transformation de ton cœur. Pour que le diable, Bélial, le prince de la puissance de l'air, ne puisse pas te conduire à te rebeller contre Dieu, à te rebeller contre tes parents, à te rebeller contre la société dans laquelle tu vis. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vas comprendre que quand on dit le prince de la puissance de l'air, là, comment il fait pour te manipuler? On dit il te communique un esprit qui agit en toi. Et l'esprit là produit en toi une énergie qui est une énergie négative. Alléluia. C'est spirituel, c'est une énergie. Il se connecte à toi. Ce démon-là, ce prince-là, et il remue ton cœur à faire ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que ta chair n'est pas encore clouée à la croix. Tu n'as pas permis au Saint-Esprit, pendant que tu vas creuser la parole de Dieu, pour que cette transformation puisse être opérée. Donc, c'est toi qui permets qu'il vienne, parce que les choses qui lui appartiennent sont encore dans ta vie. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, l'énergie négative dont je suis en train de te parler vient toujours d'un démon. Et pourquoi il t'atteint? Parce qu'en réalité, ton cœur a subi tellement de blessures. C'est parce que le cœur des hommes est malade que le diable arrive à agiter ce cœur. Donc, pour que les énergies négatives ne puissent plus être dans ton cœur, il faut que ton cœur soit guéri. Oui, ton cœur doit être guéri. Ton cœur doit être guéri. Alléluia. C'est vraiment important. Ton cœur doit être guéri. Ton cœur doit être guéri. Voilà pourquoi dans Luc 4, Jésus dit, l'Esprit l'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, mais pour que ceux qui ont le cœur brisé, leur cœur là soit guéri. Donc pour que la transformation intérieure soit opérée, tu dois travailler à ce que ton cœur soit guéri de ses blessures, de ses maladies. Alléluia. C'est vraiment important. Alors, nous allons voir en Colossiens 3, verset 14. La première maladie du cœur, c'est la crainte.
c'est la peur. Alléluia. Quand tu as peur d'échouer, tu es poussé à faire des choses terribles. Quand tu as peur qu'on te supplante, ton cœur te pousse à faire des choix terribles. Quelqu'un qui a peur parce qu'il ne sait pas quand il va devenir riche, il est poussé à chercher l'argent de la mauvaise manière. Alléluia. Quand tu as peur de ce que tu ne sais pas si demain tu vas te marier, tu es poussé à aller chercher un marabout pour basser des hommes afin d'avoir un mari. Ah oui, la peur dans le cœur là, c'est une maladie du cœur. Et quand cette maladie n'est pas encore enlevée, alors tu fais des bêtises. Alléluia. C'est vraiment important. La peur. Alléluia. La peur est une maladie du cœur. Amen. Colossiens 3, verset 14. La Bible dit ceci. Alléluia. Alléluia. Colossiens 3, verset 14. La Bible dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. La peur d'affronter les situations qui nous demandent de faire de bons choix, où on a peur de s'assumer, de prendre nos responsabilités. C'est une maladie du cœur. Alléluia. La deuxième maladie, c'est le doute. Le doute. Le doute, c'est le manque de confiance en Dieu, le manque de confiance en sa parole et le manque de confiance en soi. Et on se pose des questions. Est-ce que, alléluia. Si tu doutes beaucoup, c'est une maladie du cœur. Ce sont des énergies négatives que t'envoie le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Le doute est très dangereux. Et nous allons voir cela dans Jacques. La Bible dit ceci dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 6 à 7. Écoute très bien, bien-aimé. Il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Donc si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous voyez comment les flots de la mer sont agités. Dieu dit, quand tu doutes là, ta vie est agitée comme ça. Et tu dis, ah, est-ce que je dois faire ça là? Non, hein, on dirait que c'est ça là que je dois faire. Non. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça là même? Ah, c'est le doute. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Dans ta vie là, tu tâtonnes.
Et le verset 7 nous dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc si tu doutes, tu n'as pas foi en l'œuvre de Christ à la croix, tu n'as pas foi en sa parole, tu n'auras rien du Seigneur. Jésus dit, il peut transformer ton cœur. Il ne faut pas douter. Il faut avoir foi. Creuse la parole. Prie. Permets au Saint-Esprit d'arracher les mauvaises choses, les mauvaises énergies. Et quand ton cœur sera guéri, le doute sera loin de toi. Et tu auras la foi, cette petite foi, comme le grain de sénévé, et tu diras à cette montagne, déplace-toi. Et elle se déplacera, elle obéira. La montagne, ce sont les problèmes. Les situations bizarres qui arrivent dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard. Donc le doute, c'est une maladie du cœur. Tu doutes, tu ne sais même pas si tu auras un avenir. Donc toi, tu es pressé. Tu préfères aller faire bédou magique. Tu préfères aller t'engager pour voler, braquer. Là, tu vas vite avoir l'argent. C'est le doute. Il te pousse à des choses. Tu t'en vas à l'examen, tu n'as pas la confiance, tu n'as pas cette assurance que tu vas avoir ton examen. Donc le doute va te pousser, tu triches. Voilà. Tu demandes à ce qu'on t'envoie les réponses dans ton portable. Il y a d'autres qui font une chose, des séances d'hibou. Ils cherchent à c'est terrible. C'est le doute qui fait tout ça. Alléluia. Troisième maladie du cœur, il y a l'incrédulité. L'incrédulité, c'est s'opposer à Dieu. C'est une forme de rébellion. C'est tous ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Alléluia. On ne veut pas se soumettre à sa parole, ni à la pensée de Dieu, pour réaliser les désirs de Dieu, mais on est poussé à réaliser nos propres désirs. Même si c'est mauvais, on fonce. Alléluia. C'est dangereux. Amen. Et cela, nous pouvons le voir dans Matthieu 13. Non, le roi veut faire son entrée dans ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas libéré, Jésus ne pourra pas travailler dans ton cœur. Il faut lui permettre de guérir ton cœur. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 55 à 57. Chapitre 13, verset 55 à 57. Je cherche aussi avec vous. Il dit ceci. N'est-ce pas le fils du champatier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Alléluia. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc parce qu'il est né au milieu d'eux, ils l'ont vu grandir. Ils n'ont pas confiance en lui. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, d'hommes de Dieu sont rejetés dans leur famille, dans leur environnement. Oh, on dit, lui, là, on l'a vu ici, il a fait des bêtises. Et puis il dit, non, lui, aujourd'hui, il est devenu enfant de Dieu.
Si la Bible dit que quand on n'est pas encore en Christ, on fait les choses que l'esprit du mal nous pousse, parce que notre cœur étant souillé, ce cœur nous pousse à faire le mal. Mais si tu es en Christ et que tu cherches le royaume, tu laisses la parole de Dieu, le Saint-Esprit, transformer ton cœur, te guérir de toutes les maladies du cœur. Ce cœur transformé là, Dieu va te dire, retourne vers les siens et parle-leur comment tu as été transformé. Et ils ne te croient pas, parce que pour eux, non, toi, tu ne peux pas changer. Avec ce que tu as fait là, tu ne peux pas changer. Si Dieu transforme l'homme à l'image de son Fils Jésus-Christ, alors si la maladie du cœur qu'on appelle l'incrédulité est dans ton cœur, tu ne peux pas croire. Voilà. Tu ne crois pas. Tu dis que non, Dieu ne peut pas faire ça. Donc tu t'opposes à Dieu. Dieu envoie quelqu'un pour te parler. Tu ne crois pas. C'est parce que ton cœur est malade. Alléluia. Il y a une autre maladie du cœur qu'on appelle la colère. Ah oui, beaucoup sont détruits par la colère. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc avec la colère de l'homme, tu ne peux pas mettre de l'ordre. Non, 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 non. Au contraire, la colère de l'homme le pousse à gâter. Et c'est le prince de l'air qui te pousse à cette colère. Parce que ton cœur n'a pas été traité et disposé à la colère. Alléluia. Quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les choses telles qu'elles sont selon Dieu. Donc tout ce que tu vois qui résonne, oh mais Dieu était où et puis j'ai eu tel problème, c'est la colère. L'esprit de colère est en eux. Et tant qu'ils ne sont pas guéris de ça, leur vie ne pourra pas accepter Jésus. Ils vont faire des efforts, ils vont aller un peu, après ils sortent de l'église. C'est la colère. Quelqu'un lui a fait du tort. La colère fait que c'est difficile de pardonner. Et par moments même, on quitte le lieu où la chose nous a été faite, le mal nous a été fait. Bien-aimé, si tu as la colère dans ton cœur, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. Elle nous pousse au contraire à la haine. Voilà, tu es tout le temps fâché. Pour rien, tu te fâches. C'est l'esprit de colère qui est là. Elle nous pousse à la fureur. Et on ne supporte plus la présence de certaines personnes. Parce qu'on est en colère contre eux. Et tu ne peux jamais avoir le royaume. Ton cœur est sérieusement malade. Alléluia. La colère nous pousse à être amers. Donc nous pousse à l'amertume. Et souvent même on regrette d'avoir connu tel, d'avoir fait telle chose. Oui, c'est la colère qui nous pousse à des regrets. Alléluia. Et la colère nous pousse à ne pas reconnaître nos erreurs. Non, nous on n'a jamais fait du mal. On justifie toujours nos erreurs. C'est les autres qui sont mauvais. Ton cœur est malade, bien-aimé. Ton cœur est malade. Et quand c'est comme ça, ça nous pousse à prendre de mauvaises décisions. À nous séparer, peut-être même des gens que Dieu a disposés. C'est par eux que quelque chose de glorieux va arriver dans notre vie. Et les gens se séparent de leurs églises, se séparent de leur environnement, se séparent.
de Dieu, reviens à la parole. Laisse ton cœur malade être guéri. Laisse ton cœur malade être guéri. La colère est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Alléluia. Et à la fin, elle va nous pousser à la destruction. Et c'est là, certains disent ce mot, ah si je savais. Oui, ce regret-là, c'est la colère qui t'a fait suivre un processus. Jusqu'à ce que quand tout s'est gâté autour de toi, tu dis maintenant si je savais. Une autre maladie du cœur, nous avons le rejet. Alléluia. Le rejet, c'est l'exclusion. On s'exclut du milieu des autres par une mauvaise appréciation du comportement des uns et des autres. Donc on s'isole, on se met dans notre coin. Ça c'est l'esprit du rejet. C'est une maladie du cœur. Alléluia. On a le sentiment d'être abandonné. On se sent seul dans la vie, à tout faire pour les autres. Alléluia. C'est un esprit qui est en train de te distraire, qui a rendu ton cœur malade pour te faire croire que les gens ne t'aiment pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'amour parfait de Dieu, de 1 Corinthiens 13, que cet amour supporte tout. Apprends à supporter les erreurs des autres. Apprends à supporter les autres en tout temps les portant en prière. Mais il ne faut pas t'isoler. Pour dire qu'on ne t'aime pas, non. Jésus a subi toutes ces choses. Mais il n'a pas abandonné la mission que Dieu lui a consignée pour sauver les hommes. N'abandonne pas. Parce que là où tu es, c'est Dieu qui t'a envoyé là. Tant que le temps n'est pas arrivé, persévère et tu verras sa gloire. Il y a d'autres qui ont une autre maladie qu'on appelle le manque financier. Quand ils n'ont pas l'argent, ils sont malades. C'est un démon qui fait ça. C'est une maladie de ton cœur. Le manque financier. Alléluia. Parce qu'ils ont des difficultés à avoir de l'argent quand ils en ont besoin. Cela les pousse à la culpabilité. Ils se demandent est-ce qu'ils ne sont pas maudits. Ils regrettent même d'être nés dans telle ou dans telle famille. Non. Dieu n'a pas fait l'erreur de t'en faire venir par une famille quelconque. Dieu ne fait pas l'erreur. Alléluia. Donc ne laisse pas le manque financier te pousser à te culpabiliser, à te condamner. Pour dire que toi-même tu sais que tu ne seras jamais quelqu'un un jour. Retire toutes ces paroles. Demande pardon à Dieu si tu as déjà dit ça. Alléluia. Jésus ne s'est pas fait malédiction pour que tu continues de subir la malédiction de la pauvreté. Non, ce n'est pas possible. Jésus ne s'est pas fait pauvre pour que tu continues d'être pauvre. Oui, la richesse est attachée à la vie de Jésus. Et si tu cherches le royaume, que tu as saisi le royaume, que tu as trouvé le royaume, la richesse de Jésus sera ton partage. À la dimension qu'il a prévue pour toi. Donc ne sois pas malade parce que tu n'as pas l'argent pour le moment. Si tu ressens ces choses, c'est ton cœur qui est malade. Permets à Jésus de guérir ce cœur. Par sa parole, par les prières,
et par le Saint-Esprit. Alléluia. Une autre maladie du cœur, c'est la séduction. Alléluia. La séduction, c'est quoi? On est poussé à charmer les autres. Ou à les fasciner pour obtenir leur faveur. Alléluia. La séduction nous pousse à rechercher l'admiration des autres ou susciter un intérêt amoureux. Alléluia. C'est une maladie du cœur. C'est un démon qui te pousse à cela. Tu portes des habits qui ne sont pas commodes parce que tu veux que des gens voient ta cuisse, des gens voient tes seins, parce que tu veux séduire les hommes. Ton cœur est malade. Oui, toi qui fais ça. Il y a des jeunes qui portent des débardeurs parce qu'ils ont des pectoraux bien relevés. Ils ont des abdominaux. Ils laissent leur thorax nu. C'est la séduction. C'est un démon qui te pousse à faire ça. C'est une maladie du cœur. Tu veux paraître. On reste des jours, des heures, en train de se maquiller. Dieu n'a rien à faire avec ton apparence extérieure. Il dit c'est ton intérieur là que tu dois rendre joli. Oui. On met des mèches humaines à des centaines de milliers de francs. Pourtant ton cœur est malade. Mais mèche là ne peut pas t'envoyer au ciel. Ces vêtements chers que tu portes pendant que ton cœur est malade, parce que tu veux paraître, ne vont pas t'envoyer au ciel. Entretiens l'intérieur. Jésus a dit en son temps aux pharisiens que ceux qui font ça là, il les appelle les tombeaux blanchis. Donc un tombeau blanchi, l'extérieur là on met des marbles, on arrange. Mais en réalité à l'intérieur c'est qui? C'est un cadavre qui sent, qui est pourri. Donc tu traites ton extérieur, tu embellis ton extérieur, tu mets des choses chères sur ton extérieur pendant que ton cœur est pourri. Ton cœur dégage une mauvaise odeur qui fait que tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu. Ah oui, la séduction, c'est une maladie du cœur. Laisse Dieu te guérir. Laisse Jésus te guérir. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse la parole de Dieu te transformer. Et si ton intérieur est propre, ton extérieur sera propre. Alléluia. La restauration intérieure, la guérison intérieure, c'est ton cœur qui doit être guéri. Ça, c'est le premier travail à faire. Et pendant que tu fais ce travail-là, Jésus dit, tu es en train de chercher le royaume. Ah oui. Pendant que tu cherches la guérison de ton cœur, tu es en train de chercher comme ça le royaume. Parce que c'est le processus pour trouver le royaume. Longtemps tu vas à l'église, on dit non, Jésus a dit chercher premièrement le royaume. Mais on ne t'a jamais dit comment on cherche le royaume. On commence par traiter le cœur. Chercher le royaume de Dieu, c'est traiter son cœur. Par la parole de Dieu, par la prière, par le Saint-Esprit, jusqu'à ce que la transformation intérieure soit opérée. Tu es en train de chercher le royaume comme ça. Alléluia. Alléluia. Après la séduction, il y a la convoitise. La convoitise, il y a la convoitise des yeux,
il y a les convoitises du cœur, il y a la convoitise de la chair. Mais sache que dans tout cela, c'est une intense. Alléluia. Pensée, un intense désir des choses qu'on n'a pas encore. On veut ça maintenant. La convoitise nous pousse au plaisir. Alléluia. Et l'un des branches de la convoitise des yeux, c'est la pornographie. Oui, aujourd'hui avec le portable, les gens se cachent pour regarder la pornographie. C'est la convoitise des yeux. Elle va te pousser à la débauche sexuelle, à la masturbation, qu'aujourd'hui les jeunes appellent taper à oko avec le savon. Tu es en train de détruire ta vie. Parce que plus tu fais ces choses, tu les pratiques, plus ta vie est en train d'aller allègrement dans l'enfer. Donc tu es mort spirituellement, quoique tu vis sur la terre. Le temps que Dieu te laisse là, c'est pour te repentir et chercher à ce que ton cœur soit guéri de toutes ces maladies. La pornographie, elle est très dangereuse. Aujourd'hui, nous avons des documentaires, des films, de la littérature qui nous présentent la pornographie. On pousse des gens à chercher des positions, comme si la femme était une machine. Alléluia. Frère, faire la pub est une abomination. Lécher une femme est une abomination. Parce que ta bouche là, tu prends pour adorer Dieu. Et si tu prends pour adorer Dieu, c'est pas pour faire n'importe quoi. Dieu a réparti chaque chose. Alléluia. Si tu lis la parole de Dieu, si tu parles de Dieu aux gens, arrête de faire la pipe aux hommes. Arrête de lécher des femmes. C'est des abominations. Arrête de te masturber. Arrête de regarder la pornographie. C'est de l'abomination. Arrête de pratiquer l'homosexualité. C'est de l'abomination. Arrête de pratiquer le lesbianisme. C'est de l'abomination. Arrête de pratiquer la zoophilie. C'est une abomination. Quand tu fais ces choses, ton âme sera condamnée pour la mort éternelle. Romains 1, à partir du verset 26. La Bible dit, c'est une infamie que les gens changent l'usage naturel des choses pour commettre des abominations. Homme va avec homme, femme va avec femme, en changeant l'usage de ce que Dieu a fait à d'autres pratiques. C'est une abomination. Romains